Alors, je vais être un peu long. Désolé. Alors, je serai un peu long, mais la question qu'on peut se poser face à ce vœu, c'est est-ce que ce vœu est pertinent? Et je vais essayer de vous démontrer que non. Je vais revenir sur le texte du vœu. Le premier paragraphe dit, enfin au-delà, c'est le troisième, notre commune est directement concernée par la création de ce syndicat, puisque celui-ci facilitera le prolongement de la ligne C1 jusqu'à Montbonneau, en supprimant les obstacles administratifs qui aux limites des périmètres actuels du SNTC et du Grésivaudan en matière de mobilité. En fait, c'est faux. Le SNTC, c'est le SNTC, dans sa configuration actuelle, qui gère le projet de prolongation de la ligne C1, un projet bien avancé, et il n'a nul besoin du nouveau syndicat pour mener à terme ce projet qui suit son cours. C'est d'ailleurs une caractéristique de ce nouveau syndicat, c'est qu'il se contente de reprendre et d'agglomérer les projets en cours, même quand ils sont commencés. Mais je vais y revenir. En outre, je voudrais rappeler qu'on se bat quand même, et que je me bats depuis des années pour obtenir cette prolongation, mais qu'en tant que vice-président du département, j'ai quand même eu l'occasion d'obtenir une participation financière du département, puisque là on s'attaque quand même au département, donc je me sens en droit de parler du département. Ainsi, pour un coût d'opération de 7 millions d'euros, le département donne 1,8 million d'euros en finançant l'aménagement du terminus de la Seine au Créneau, 33%, et 50% de l'aménagement du parking relais. Donc, tout ça est vérifiable, bien sûr. Tout cela figure dans une convention de maîtrise d'ouvrage qui associe SNTC, Grand Aval Métropole, département, communauté de commune de Grésivaudan, commune de Mélan, commune de Montbonneau. Les 6 assemblées ayant voté cette convention en 2018. Ça, c'est le point numéro 1. Bon, ce qui est affirmé ici, c'est faux. Notre commune n'a pas besoin du syndicat SMAG pour faciliter le prolongement de la ligne de Montbonneau. Tout ça est acquis, est acté, est en cours. Sur le point numéro 2, ce syndicat devrait également permettre la mise en place d'une solution plus performante de transport en commun reliant l'agglomération grenobloise et le Grésivaudan, VHNS, tramway à terme. En fait, c'est tout aussi faux que le point numéro 1. C'est-à-dire que le SNTC, dans sa configuration actuelle, gère un projet de prolongation de la VHNS. On a d'ailleurs eu à voir récemment sur ce projet la concertation préalable, et il n'a nul besoin d'un nouveau syndicat pour continuer à travailler sur ce projet. Quant à l'étude du tram, elle est inscrite au PDU, le plan de déplacement urbain de l'agglomération grenobloise, qui a été approuvé par le SNTC le 7 novembre dernier. Il reste de nombreuses questions, bien sûr, sur le VHNS. Ce n'est pas le fait que le SMAG existe ou non, que cela va améliorer ou accélérer, je ne sais quoi, enfin nous permettre de résoudre les problèmes qui sont, pour ce qui concerne la commune, nous sommes bien là à Mélan si je ne m'abuse, concernent des choix de tracé, des choix de ce type-là, qui seront à décider entre le syndicat et nous, pour peu que nous puissions, et le avoir un impact. En tout cas, c'est le SNTC qui gère ça. Et ma foi, il m'arrive de faire des critiques sur le SNTC, dont je rappelle, je suis vice-président, mais pour ça, il s'en occupe pas mal de HNS. Le point numéro 3. Vous dites plusieurs choses. La ligne C1 n'a pas vocation à assurer seule les besoins en transport en commun des habitants de la vallée du Grésivaudan. Oui, d'accord. Simplement, il n'y a pas que lui. Il y a aussi des lignes départementales. Il y a aussi le réseau Tougo. Lignes départementales qui sont adaptées chaque année. Et le réseau Tougo, qui vient du Grésivaudan, qui vient d'être restructuré il y a peu avec une nouvelle appel au marché qui a été l'année dernière, si je ne m'abuse. Ce syndicat devrait pouvoir également prendre en charge plus ou moins long terme les autres lignes internes de périmètre couvert, dont la 6020 et la 6070 en particulier. Le Haut-Mélan, en particulier, sera le grand gagnant, puisque la 6020 pourrait être structurellement renforcée grâce au nouveau syndicat. C'est faux. La 6020 ne sera pas structurellement renforcée grâce à ce nouveau syndicat, pour plusieurs raisons qu'on va voir. Et aussi, je peux remarquer que beaucoup d'habitants du Haut-Mélan attendent moins le renforcement de la 6020 que le renforcement de la ligne 16 que gère le SNTC, et une navette qui devrait être du ressort du SNTC, puisque c'est son périmètre d'intervention. Je voudrais, d'ailleurs, vous devriez présenter un vœu pour demander au SNTC de renforcer la 16 et créer un transport à la demande pour le Haut-Mélan, monsieur James. Je voudrais apporter une précision et une information. Dans la première version des statuts du SMAG, le SNTC, puisque c'est lui qui tenait le stylo, sans trop s'occuper de ce qu'on désirait, avait mis la région. La région Auvergne-Rhône-Alpes, simplement donner une précision,
C'est la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'est vu transférer les lignes départementales avec l'ensemble du réseau transitaire en 2017, 1er janvier pour les lignes intercités, 1er septembre pour les lignes scolaires. Du fait de la loi NOTRe, le réseau transitaire appartient à la région et le département, on est aujourd'hui délégataire. Et puis une information, c'est que la région aura partage d'analyse du département sur le fait que le moment n'est pas venu, je la donne tout à l'heure, l'analyse du département, pour se précipiter dans le SMAG, oui, ça on appelle le SMAG, le syndicat mixte de mobilité de l'administration grenobloise, avec 4 exigences préalables majeures, une feuille de route concrète sur les services aux usagers, le règlement des questions budgétaires, le non-basculement des frais de structure avec les autres partenaires, région, Pays Bornée, Brésil-Vaudan, la définition d'un budget prévisionnel, précisant que la contribution de chacun, tant sur le fonctionnement que sur les investissements à venir, et garantissent une non-solidarité avec la dette antérieure du SNTC, qui est quand même de 650 millions, il faut le rappeler. Tout ça n'est pas prévu. Et puis l'assurance que la région soit majoritaire pour les transports interurbains, c'est la moindre des choses, qui sont de sa compétence, puisqu'il y aura non seulement le réseau transféré sur le Transisère, mais d'autre part, il y aura le ferroviaire qui va rentrer en ligne de compte, il ne sera pas transféré, il va de part et d'autre. Donc là, voilà. Et de toute manière, sur ce point, et dans quelque format que ce soit, c'est la région, quand les statuts seront adaptés, qui gérera les lignes 6020 et 6070. Donc je ne dirais pas que ce troisième paragraphe est tout aussi inexact. Je vais terminer en donnant l'analyse que fait le département sur le SMAC, puisqu'on s'adresse, on veut pousser le département là-dedans. Depuis des mois, le département a fait à plusieurs reprises part de ses réserves sur le calendrier et les modalités de création du SMAC. Les réserves concernent la fragilité juridique. La loi LOM n'est pas promulguée, et la loi LOM, c'est la loi d'orientation des mobilités, et donc il y a l'illégalité des statuts par rapport à la présence du département, et une absence de délibération des membres constitutifs du SNTC, membre constitutif il y a 30 ans, c'était le département et la métropole. Il y a des incertitudes sur la gratuité des scolaires, 4300 élèves potentiellement concernés, il n'y a pas de modèle économique, il y a une incertitude sur le devenir de la dette du SNTC, et il y a l'absence d'orientation opérationnelle. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, ce que l'on reprend, ce n'est pas dans ce syndicat, ce n'est pas des opérations nouvelles, c'est l'existant, comme je l'ai montré tout à l'heure, pour ce qui concerne Mélan, mais c'est vrai aussi pour d'autres opérations. Le vote, vendredi dernier, lors du dernier comité syndical du SNTC, de nouveaux statuts, parce qu'on a quand même eu à voter, les représentants des départements n'ont pas voté, on a demandé de voter des nouveaux statuts vendredi dernier qui ne prennent plus en compte la présence de la région qui ne peut pas y aller et qui redistribuent un certain nombre de, ce serait trop long, mais un certain nombre de paragraphes. Je peux vous les raconter, mais là, je vais passer un peu de temps et on va me regarder avec les gros yeux. Je vois. Voilà. Bon, donc tout ça, je crois, quand même, 2 versions de statut en 3 semaines, c'est pas mal. Ce qui montre bien l'immaturité de ce projet. On voit bien cette précipitation, ce manque de réflexion sur le fond. Des inquiétudes sérieuses. Le département a demandé sa sortie du syndicat parce qu'il a été mis d'office, puisque c'est une transformation du SNPC, donc on voulait une création de nouveaux syndicats. Donc de fait, comme on est dans ce syndicat, qui est donc composé du département et de la métropole, puisque c'est une transformation, on est dans ce syndicat et on demande de sortir. Pourquoi? Parce que la présence du département au sein de ce syndicat est très discutable d'un point de vue légal, dans la mesure où la loi NOTRe, la nouvelle organisation territoriale de la République votée en 2015, les départements ne sont plus compétents en matière de transport, donc ils n'ont plus le droit de siéger dans des syndicats qui concernent les transports. Et si la loi LOM, dont je parlais tout à l'heure, mais qui n'est pas encore votée, c'est une loi d'orientation sur les mobilités, la loi NOTRe définit les transports. Et nous ne sommes plus compétents puisque la loi NOTRe nous a enlevé les transports. Donc on n'a plus de droit dans un syndicat de ce type. Depuis le début, la position du département n'a pas changé. Le département, je suis presque à la fin, et pour un grand syndicat, mais pas un grand syndicat, mais d'abord un grand syndicat dans lequel il a le droit de rentrer, d'une part, il a le droit de rester, et dans lequel on fasse plus que de lui donner le droit de siéger dans un syndicat dans lequel aujourd'hui, tout ce que je viens de vous dire en amont n'a pas été réglé ni défini. En conclusion, au-delà de l'éruption de ce sujet à 3 mois des élections municipales et métropolitaines, on se demande pourquoi, le SMAG est dans un état d'impréparation patent. Les statuts en sont à la 2e version en moins d'1 mois.
voter les premiers au conseil syndical du 7 novembre et les deuxièmes au conseil syndical du 12 décembre. Il n'a d'autre projet que la reprise des projets existants et qui n'ont pas besoin de lui pour avancer. Concernant Mélan, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit, le nouveau syndicat n'apporte aucune plus-value pour les projets de prolongation de la C1 et de BHNS, et la tarification simplifiée à laquelle tout le monde aspire de ses voeux, eh bien, elle est en cours entre le SNPC avec le Crédit Vaudan, parce qu'en réalité, c'est ça qui se pose comme problème. Mélan n'est donc pas menacé par le retrait du département du SMAC, donc il n'y a donc aucune raison qu'on demande aux Mélanais de voter ce vœu. J'en ai terminé, j'ai été un peu long, mais je vais développer l'intégralité.